Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne AB Connect. On est très ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo qui va parler de VLAN. Dans cette vidéo-là, nous allons voir qu'est-ce qu'un VLAN, comment le mettre en place, comment le configurer, quelles sont les choses à savoir, quelles sont les techniques et les commandes à connaître. Donc tout cela, on va le voir sur cette vidéo-là pour expliquer, montrer et démontrer à ceux qui suivent la chaîne, à ceux qui veulent apprendre comment on met en place des choses. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de montrer euh, à quoi sert un VLAN, comment le mettre en place avec un schéma, avec une explication détaillée de chaque étape. Donc pour ceux qui nous retrouvent sur cette chaîne, on vous encourage de vous abonner, de partager la chaîne et aussi d'activer les boutons de notification pour ne pas rater des vidéos. Parce que on en met souvent et aussi il y a des vidéos qui se suivent et qui se complètent. Donc c'est dommage de rater la succession des vidéos qui expliquent le processus. Donc sans tarder, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire comment on va configurer nos différents équipements. Aujourd'hui, sur notre schéma, moi j'aime bien faire des schémas pour montrer des choses, pour aussi faciliter la compréhension. Donc si on revient à notre schéma, on a ici quatre parties. Chaque partie, on va dire, ça va signifier un VLAN. Donc ça représente un VLAN. Donc il y a un VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 et VLAN 40. Donc le VLAN 10, c'est le service RH, les ressources humaines. Le VLAN 20, c'est la direction. Le VLAN 30, c'est le service informatique. Et le VLAN 40, c'est la comptabilité. Donc tous ces différents groupes appartiennent à des utilisateurs qui sont intégrés dans ces services-là, qui font partie d'un même réseau, d'un VLAN euh, euh, virtuel. Alors, si on revient à notre sujet du jour, si on revient à notre sujet du jour, donc pour essayer de comprendre, c'est quoi un VLAN? Donc, un VLAN, c'est un réseau local virtuel. Donc, un réseau local virtuel, c'est quoi? Un réseau local virtuel, c'est la distinction, c'est une nouvelle technologie, en tout cas, mise en place pour faciliter la communication et l'intercommunication des réseaux. C'est-à-dire, on peut mettre en place sur un même équipement, un commutateur, un switch en quelque sorte, plusieurs réseaux virtuels qui communiquent. Soit on décide de les faire communiquer ensemble, soit on décide de les séparer. Donc, si on met en place des VLAN, c'est pour séparer des réseaux, justement. Donc, à un moment donné, on peut les faire communiquer, c'est-à-dire celui qui est dans un VLAN différent peut pouvoir communiquer avec un autre VLAN. Et ça apporte plus de sécurité. On va dire un VLAN, pour le représenter schématiquement, on va dire qu'on est sur un immeuble, c'est-à-dire l'immeuble comprend plusieurs appartements. Donc, chaque appartement correspond à un VLAN. Donc, dans chaque appartement vit des personnes, vit une famille. Donc, chaque famille est un utilisateur. Donc, ici, pour représenter cela dans une infrastructure réseau, dans un switch, on va dire que le switch, il a plusieurs tiroirs. Dans chaque tiroir, il y a un VLAN. Dans chaque VLAN, il y a un service. C'est-à-dire, il y a des utilisateurs qui appartiennent à un service. Ici, le VLAN 10, on va dire, c'est le VLAN RH. Le VLAN 20, c'est le VLAN direction ou les utilisateurs qui appartiennent à la direction de l'entreprise. Le VLAN 30, c'est le service informatique où on regroupe les techniciens, les administrateurs de la direction du système d'information et tout le reste. Et le VLAN 40, c'est tout ce qui est la finance, la comptabilité en quelque sorte. Donc, si vous avez compris schématiquement l'objet et l'utilité du VLAN, c'est-à-dire pour résumer, un VLAN, c'est un réseau local virtuel. Donc, c'est un réseau virtuel, virtualisé, qui n'est pas physiquement identifiable, mais en tout cas qui est virtuellement identifiable. C'est un réseau logique. Donc, un réseau logique, tout simplement. Donc,
Pour vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de configurer un switch, on va passer déjà premièrement à faire un petit tour d'horizon sur l'ensemble des commandes qu'on peut avoir sur un switch. C'est-à-dire ici, si on rentre sur notre switch qui est là, donc on rentre dans un switch. En premier lieu, on a ce qu'on appelle euh, l'interface euh, en ligne de commande, le CLI. Donc, en quelque sorte, un switch, il y a deux méthodes de connexion. C'est-à-dire, pour pouvoir administrer un switch, il faut avoir des droits privilégiés. Des droits privilégiés, c'est-à-dire des droits administrateurs. Donc, il faut passer en mode administrateur. Donc, sur certains switches en production, on met un mot de passe, un identifiant sur lequel il faudra se connecter pour pouvoir accéder à l'interface qui permettra de configurer euh, les interfaces qui sont sur le switch ou bien mettre en place des VLAN ou bien, selon les switches qu'on dispose, mettre en place un système de routage. En tout cas, pour le manager. Donc ici, on est dans un environnement de formation. On n'a pas mis en place des accès restreints ou pas, mais dans tous les cas, il faudra passer en mode privilégié. Et sur un switch, quoi qu'il soit, pour pouvoir configurer, il faut être en mode privilégié. Ici, le mode privilégié, c'est Enable. Donc, Enable, on l'écrit comme ça. On peut faire entrer. Là, on voit que le prompt a changé. Ici, on avait un symbole qui met un supérieur plus, et ici, on passe à un dièse. Donc, du moment qu'on est sur un dièse, on est en mode privilège. On va pouvoir configurer des choses. Si on fait exit, on revient en arrière, on regarde, par exemple, on est revenu en arrière, on est sorti du mode privilège. Et pour configurer un switch, il faut passer par la commande qui s'appelle configure terminal. Configure terminal. Et heureusement, on peut ne pas écrire tout cela. On a aussi la façon, on peut écrire comme ça. Conft tout simplement. En fait, configure terminal et conft, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire configure terminal, c'est une abréviation. On peut abréger, excusez-moi, on peut abréger les commandes sur un routeur Cisco, un switch Cisco. En fait, il y a aussi l'autocomplétion qui permet de ne pas taper tout à la main et de commencer le mot et aussi de le finir avec des touches du clavier, tout simplement. En fait, ici, pour pouvoir valider cette commande-là, il faut être en mode privilège. Ici, on ne l'est pas. Par exemple, si on fait ça, il nous dit que c'est invalide input detect, c'est-à-dire la commande qu'on a tapée, elle est invalide. Parce qu'en fait, on ne peut pas taper quoi que ce soit. Si on fait conft, par exemple, il nous dit la même chose. Par contre, si on met enable, qui est aussi, on peut juste taper en au passage pour expliquer. Par exemple, enable, on passe en mode privilège, on va taper configure terminal. Et là, on voit que on a été accepté. Donc, on a en mode configuration et configure terminal pass. Et si on revient sur exit, ici, on revient à une étape en arrière. Et là, on va faire encore exit pour revenir encore un peu en arrière. Donc là, en quelque sorte, pour essayer de vous expliquer la commande enable et le raccourci enable. Donc tout à l'heure, on a tapé ça pour pouvoir rentrer. On a tapé ce mot-là pour pouvoir rentrer sur le switch. On est rentré. Si on fait exit, on peut juste taper ça et on fait entrer, ça revient à la même chose. Donc,
c'est intéressant de comprendre aussi, d'avoir cette technique, cette méthodologie, de ne pas taper tout à la main parce que c'est sensible à la casse. Il suffit qu'on rate une lettre dans ce qu'on veut taper, qu'on se rate, on fait entrer et que la commande n'est pas validée. On a l'impression que ça ne marche pas ce qu'on veut faire. Mais effectivement, parce qu'en fait, tout simplement, quand on fait enable, on fait ça. L'autocomplétion, ça nous offre le mot exact. EN aussi, ça passe. Donc ici, euh, on est en mode privilège, on fait configure terminal. Avant cela, je voulais vous montrer quelque chose. Donc là, ce qu'on appelle le show running configuration, c'est-à-dire de montrer tout ce qui est configuré dans le système du switch. En fait, la configuration système, la configuration de base ou en cours sur le switch, on peut le regarder et on voit que ici, on a toutes les interfaces qui sont ici. Donc, et ça nous dit qu'on a un switch de 24 ports. Donc ici, on a tous les ports de 24 ports en face Ethernet, plus nos deux ports qui sont ici en giga Ethernet. Donc ici, c'est les 24 ports sur ce switch-là. Donc ils sont tous là, si vous voyez bien. Ils sont tous là. Il y en a, ils sont en up, d'autres, ils sont en down. Donc tout ce qui est en up aujourd'hui, c'est les ports sur lesquels il y a les équipements, il y a les PC qui sont là. Par exemple, celui-là, c'est le port, on va dire, c'est le FA01. Donc si on regarde ici, on voit que le 01, il est up. Donc, si on revient sur notre switch qui est là, et dans un switch, on a ce qui nous intéresse, c'est surtout cette partie-là. Donc ici, on a une interface VLAN 1. Donc en fait, il faut comprendre que dans tous les switches, il y a ce qu'on appelle le VLAN natif. Le VLAN natif, c'est le VLAN 1 d'habitude, et lui, il est toujours dedans. Donc nous, on s'en sert pas. Il y en a, ils s'en servent pour poser leur configuration. Et nous, on préférera créer notre propre VLAN, poser nos configurations dessus avec les interfaces qu'on veut et aussi faciliter la compréhension. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, on va revenir en arrière. On va dire configure conft justement pour avoir cette méthodologie et cette façon de travailler avec la réduction des caractères. Donc si on fait ici configure terminal ou conft pour créer un VLAN, la commande, la fameuse commande, c'est tout simplement comme ça, VLAN. On peut revenir ici, on voit qu'ici on a VLAN 10. Le VLAN 10, il est là. Donc ici, ce qu'on va faire, on va dire VLAN 10. On fait entrer. Donc notre VLAN 10, il est créé. Il s'appelle comment? Il s'appelle RH. Donc on va appeler name RH. Donc ici, tout simplement, notre VLAN 10, il est créé. Son nom RH lui est donné. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour dire quels sont les postes qui sont sur le VLAN RH, le VLAN 10, c'est lesquels? On sait que c'est le PC5 et le PC0. Le PC5 et le PC0, si on dit, on voit ça, on dit qu'ici, ils sont sur interface 01 et lui, il est sur l'interface face Ethernet 02. On va dire que ça, on va le faire. On va dire, on va revenir en arrière pour sortir de notre config VLAN et pour configurer l'interface 01, on va dire qu'il appartient au VLAN 10 qui est le VLAN RH. On va dire interface face Ethernet 0/1. On fait entrer. Là, on a appelé l'interface qu'on veut. Et après, on va dire que switch port, on va le mettre en access. Access VLAN 10. Donc ici, on a déterminé l'appartenance de ce port-là et ce PC-là
en VLAN 10. Il n'appartient pas à VLAN 20, il n'appartient pas à VLAN 30. Il appartient au VLAN 10. Donc ici, si on veut enregistrer tout notre travail, parce que c'est important d'enregistrer ce qu'on fait quand on configure, parce que si on éteint la machine électriquement, si ce n'est pas enregistré, on risque de perdre toute la configuration. Donc aujourd'hui, nous, on a cette commande copie. Alors, do WR, en fait, c'est write memory qui on est en train il est en train de construire la configuration. Et si on sort de la configuration, ici, on fait exit, on revient en arrière, on fait exit aussi, on revient en arrière. Et là, si on fait show, running configuration, show run, la commande show run, c'est en fait c'est ça. Show running config. C'est ça, ça veut dire montre-moi la configuration en cours. Si on fait ça, on sait que on a ici l'interface face Ethernet de switch, il s'appelle switch. Déjà, on pouvait même le nommer, le donner un nom. On devrait commencer par ça. Et on a ici l'interface face Ethernet 0/1 qui appartient au VLAN 10, c'est ce qu'on a tapé tout à l'heure. Et si on revient et tous les autres interfaces, le 0,2, il n'y a rien, le 0,3, il n'y a rien, il n'y a que le 0,1 qui est sur le VLAN 10 qui est là. Le reste, ils appartiennent à aucun VLAN pour l'instant. Donc, du coup, on va continuer à le faire. En fait, moi, j'ai essayé de découper les 24 ports du switch sur les 4 VLAN. Je les mets 5 par 5. Et ça, c'est une technique à avoir. En fait, si vous comprenez votre architecture, votre organisation, vous savez quel nombre de PC sont dans chaque service ou quel nombre de PC devrait être dans chaque service, vous pouvez départager les ports du switch sur le nombre de PC. Par exemple, ici, on va dire 5 PC pour le VLAN 10, 5 PC pour le VLAN 30, 5 PC pour le VLAN 40 et 5 PC pour le VLAN 20. Ce qui fait qu'on a 20 ports et les 4 ports restants, on va les garder pour autre chose sur les, on va dire, les bornes Wi-Fi, les pare-feux, euh, la vidéosurveillance, si on veut, tout ce qu'on veut, en fait, d'autres équipements qui appartiendront peut-être à un autre VLAN qui se rappellera VLAN 50. Donc ici, on va retourner en mode configuration, conft. Et ici, une technique essentielle pour configurer les ports en groupe, c'est-à-dire grouper la configuration des 4 ports qui restent sur le VLAN 10, on va juste faire interface range. Ça, c'est une commande interface range, c'est-à-dire on va ranger les ports de 2 à 5 pour dire que les ports de 2 à 5 appartiennent au VLAN 10. Donc ici, on a interface range, fast Ethernet 0/2-5. Donc en fait, ça permet de dire tous les ports qui sont de 0 à de 2 à 5, parce que le 1, on l'a déjà fait. Le 2 à 5 appartiennent au VLAN 10. Donc c'est la même commande que tout à l'heure. Ce qui change, c'est que c'est la fonction range qu'on a intégrée pour pouvoir aller vite, ne pas configurer interface par interface, port par port. Donc ça nous permet de gagner du temps, de regrouper tout ça d'un seul coup et de faciliter, de pousser la conf sur le VLAN 10. Donc ici, on met switch support, access, VLAN 10. On met do WR, on enregistre. Ici, si on fait do show run, on regarde, on voit bien que le 0,1, il est sur le VLAN 10. Le 0,2, il est passé sur le VLAN 10. Le 3, il est passé sur le VLAN 10. Le 4, il est passé sur le VLAN 10. Le 5, il est sur le VLAN 10.
Donc ici, on a nos 5 ports qui sont tous sur le VLAN 10. Et on va faire la même chose pour voir ici. On va dire ici c'est 6. Non, plutôt, euh, on va changer les choses parce que là, on a VLAN 30, donc 5 par 5. On va faire ça, on va revenir là-dessus. On va faire le VLAN 20. On va faire ordre par ordre, après on reviendra dessus. Ici, on va dire c'est 7 parce qu'on avait pris le 6. On va prendre le 13 pour libérer le 6. Ici, on va dire c'est le 6. Ici, c'est le 7. Donc ici, le 6, 7, 8, 9, 10. Donc du 6 à 10, on va dire c'est le VLAN 20. Donc ici, on va reprendre notre configuration. On va dire, on va revenir à exit. On va commencer par créer un VLAN. Tout à l'heure, on a créé le VLAN 10, on l'a appelé RH. On a créé les interfaces, on les a poussées, on les a attribuées au VLAN 10 qui est le VLAN RH. On va faire la même chose, on va créer le VLAN 20. Donc, il faut taper la commande VLAN et dire c'est 20. Là, on a créé notre VLAN 20. On va dire qu'il s'appelle direction. Et là, on a créé le VLAN 20, on l'a appelé direction, on fait exit. Et pour dire que les interfaces, comme tout à l'heure, si vous vous souvenez, on a fait un rangement. Aujourd'hui, cette fois-ci, on ne va pas perdre du temps, on va tous les ranger. On a 10 de 6 à 10, c'est le VLAN 20. Donc ici, on dit interface range, il ne faut pas oublier, face Ethernet 0/6-10. Donc de 6 à 10, ils appartiennent au VLAN support access VLAN 20. Donc ici, on a dit que tous les ports du VLAN, tous les ports du switch qui partent du 10 au numéro 10, du 6 au numéro 10 appartiennent au VLAN 20. Donc on fait do WR ou do write memory pour dire qu'on on enregistre la configuration, on fait entrer, la configuration est enregistrée. Ici, on va continuer notre schéma. Donc là, on a fini avec ça. On va dire de 12 de 10 à 15, c'est le VLAN 30 du coup. Après, on fait exit. On crée notre VLAN. On dit VLAN 30. Si vous me suivez bien, on va dire qu'il s'appelle info. Et on sort. On va dire interface range fast Ethernet 0/11-15. Il appartient au support Access VLAN 30. On enregistre le travail du WR et on sort. On va créer encore le dernier VLAN qui est le VLAN contact qui est là. Celui-là, le VLAN 40. On va aller là, on va dire VLAN 40 qui s'appelle contact et on sort. On va configurer les interfaces parce qu'ici, on va dire la compta. Donc, ici, on a fait du 11 à 15. Et ici, on va dire c'est du 15, c'est du 16 à 20. Donc, ici, du 16. Alors, on va décaler un peu pour pouvoir l'attraper. Du 16
et 17. Donc du 16 à 20, on va dire, c'est le VLAN 40. Donc ici, on a créé le VLAN 40, on a appelé conta, on dit interface, range, fast Ethernet, 0/16-20. On dit qu'il appartient support, access, VLAN 40. On fait do WR. Ici, on va dire, on a fini la configuration de tous les VLAN, de tous les ports de chaque VLAN qu'on a fait. Alors, avons-nous terminé? Donc là, il y a besoin de vérifier quelque chose. On peut vérifier avec les commandes. Donc, si on revient en arrière, on va juste revenir là. On fait show VLAN. En fait, cette commande-là, sh VLAN, c'est show VLAN. Ça nous permet de voir tous les VLAN qui ont été créés sur le switch. Si on met show VLAN, ici, on voit tout. On a le VLAN numéro 1 dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est là, le VLAN par défaut. Mais lui, il ne nous intéresse pas. Et si vous voyez bien, tous les ports sur lesquels on n'a pas fait de configuration sont restés sur le VLAN par défaut, à l'occurrence, parce que nous, on s'est arrêté à 20. Donc le 21, le 22, le 23 et le 24. Et ainsi que le gigabit et le giga 01 et le giga 02. Mais tous les autres, ils ont été réaffectés au VLAN qu'on a créé selon la demande, selon ce qu'on voulait faire. Ici, si on regarde VLAN 10, il s'appelle RH. Et ses ports, c'est de 1 à 5. Il est là, le VLAN RH, de 1, 1, 2, 3, 4, 5. C'est ce qu'on voulait faire. Ici, on a le VLAN 20 qui s'appelle direction. Et ses ports, c'est de 6 à 10. 5 également. Ici, on a le VLAN 30 qui s'appelle info, qui passe de 11 à 15. Et le dernier, le VLAN 40, qui s'appelle VLAN Conta et qui passe du port 16 à 20. Voilà, ici, on a toute la configuration qu'on a mis en place. Et également, on peut vérifier nos VLAN, on peut vérifier l'accès au port. On les a en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a permis à nos équipements de communiquer ensemble, d'être sur le même réseau, d'être déjà dans la même situation. Si par exemple on décide de dire que euh, ce VLAN-là, son adresse IP c'est 192.168.10.0/24, on va dire les RH. Ici, direction, on va pas inventer tellement de choses. C'est 20/0/24 aussi. Là, on va dire c'est 40, 192, 168, 40.0/24. En fait, ça, c'est l'adresse réseau. Le réseau 10, le réseau 20, le réseau 30, le réseau 40 et voilà, le réseau 40. Donc ici, on va dire on a nos 4 VLAN avec leurs adresses IP qui sont déjà distinctes les unes des autres. Et si on veut configurer les PC ici, on va dire qu'on a une adresse IP 192.168.10.1. On laisse le masque, on fait ça. Parce qu'ici, on est dans un modèle où on n'a pas de routage, on a juste des adresses fixes 10.2. Ici, on a 192, 168, 30.1. Et ici, on fait 192, 168, 30.2. Et on valide avec le masque. Ici, on fait la même chose. 192, 168, 20.1. En fait, l'idée de ça, c'est de voir comment nos différents
postes communiquent ensemble. Est-ce qu'on arrive à sortir sur le même VLAN ou pas? Est-ce que sur le même VLAN, ça communique ensemble? Est-ce que les VLAN, euh, les communications passent d'un VLAN à un autre? Ça, c'est à voir. Ça, je vous laisse deviner, mais je pense que vous avez une petite idée de ce qu'on va faire. Donc là, également, on va faire 192.168.40.3 ou 2. Euh, Tant que c'est sur le même réseau, c'est pas trop grave. Donc ici, on a nos adresses IP. Ici, on a nos adresses IP. On va juste faire un test pour regarder. Ici, on va se mettre en mode simulation. On va aussi faire un petit filtre. On n'a pas besoin de tout ça parce qu'on a juste besoin de même de DHCP ou SPF. On va garder deux filtres. Comme ça va nous... Ok. Et ça, on n'a pas besoin de... Bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, là, alors, on va essayer de voir est-ce que le VLAN 10, les équipements appartenant au VLAN 10 communiquent ensemble. Si on fait ça, on va regarder comment les trames communiquent. Donc, vous voyez que ici, le message, il part directement sur le switch. Et le switch, lui, il a une intelligence. Donc, en fait, c'est il va regarder sa table ARP. Il dit que ça part du PC5 et on va dire, et il sait directement à quel PC. Il l'a pas envoyé vers le bleu, il l'a pas envoyé vers le jaune, il l'a pas envoyé vers le violet. Il l'a envoyé vers le rouge. Et le rouge, lui, sachant qu'il appartient au même VLAN, et la communication, il y a, il y a une communication qui est établie là. Là, vous voyez qu'il y a un check. Donc, il a une correspondance, il y a un retour en fait qui va se faire. Donc là, le ping, en fait, ici, on est en train de faire un ping tout simplement. Donc le ping, est-ce qu'il passe? Donc là, le ping, il passe. Donc successful, on voit en bas successful. Donc ça veut dire que la communication entre les deux équipements passe parce qu'ils sont sur le même réseau. Donc ça, ce qu'on a déjà fait, on a essayé de concentrer euh, l'ensemble des équipements qui appartiennent au même VLAN pour qu'ils puissent communiquer ensemble. Et aussi faire en sorte que le VLAN 10 et le VLAN 30 soient complètement isolés. Donc là, si on essaie de voir est-ce que le PC 0 communique avec le PC 6 de l'autre VLAN, est-ce que la communication se passe? Là, on va regarder ce que ça donne en termes de... Là, vous voyez qu'il envoie le message au switch qui fait une diffusion partout et qu'il cherche à savoir à qui appartient. Et là, on va voir que jusque partout, ça va être euh, fail. Voilà, là, on a déjà des, des choses qui ne vont pas. Donc, si on reprend, on va faire la même chose, la même opération. Ici, on va regarder la progression. Il va tourner en rond, mais il va jamais trouver de son, il va jamais trouver de solution. Donc là, on a déjà vu fail parce qu'en fait, la communication ne s'établit pas. Par contre, si on regarde, est-ce que les violets communiquent ensemble? Effectivement, ils se connaissent parce qu'ils habitent, comme tout à l'heure, j'avais fait la comparaison entre un immeuble. Ils habitent dans le même appartement, ils sont dans la même maison, ils ont la même adresse, donc l'adresse IP. Ils ont l'adresse physique. Si on parle en termes d'humains, ils ont le même code postal, l'adresse de chez eux. Ici, ils ont l'adresse réseau qui les représente tous les deux, 30.1 et 30.2. Ici, si on fait ça, on va regarder tout de suite la communication, elle passe entre les deux. Donc,
Et là, si on continue, on va voir que tout de suite, on a successful. Voilà, on a successful en bas. Tout à l'heure, on avait fail en essayant de passer du rouge au violet ou vice-versa. Ici, dans l'état où on est, euh, il n'y a que les PC qui sont sur le même VLAN qui communiquent ensemble. Et ça, c'est en termes de sécurité, en termes de restriction d'accès, en termes voilà. Si aujourd'hui, on ne veut pas que les autres équipements puissent communiquer avec le service informatique en termes de réseau, on peut poser cette fonctionnalité-là, c'est-à-dire interdire tous les autres VLAN de communiquer avec les services informatiques parce qu'ils ont accès, notamment à des administrateurs réseau, ils ont accès aux serveurs, aux données beaucoup plus sensibles. Si on laisse passer tous les PC venir sur le VLAN informatique, ça peut peut-être engendrer des problèmes de sécurité. C'est un système de filtrage déjà euh, pour y penser. Donc voilà, mes chers amis, euh, ce que je vous ai amené aujourd'hui, comment on crée un VLAN, comment on configure les interfaces sur un VLAN et comment on fait communiquer les choses, les équipements qui sont sur le même VLAN. Et aussi, la prochaine vidéo qui va suivre, c'est surtout comment faciliter la connexion entre toutes ces choses-là. Comment on fait en sorte que ça et ça, le jaune, le vert, le bleu, le violet, puissent communiquer ensemble. Et ça, c'est l'autre point qu'on va mettre en place, c'est le routage. Donc le routage, c'est mettre en place des routes qui permettent de passer d'un VLAN à un autre. Ça, c'est le routage. On a le routage statique, on a le routage dynamique. Donc ça, on verra. Et pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas de nous suivre et à bientôt.